Hello les amis, je vous l'ai dit lors de l'anniversaire des 1 an du bonheur de manger, j'avais envie de lancer le live du lundi. C'est lundi. C'est un live que je vais faire sur YouTube. Alors pour le moment, je l'enregistre, et je le programme parce que je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour avoir la fonction live sur YouTube. Mais à un moment donné, j'imagine que j'aurai suffisamment d'abonnés, je pense, 500, qui me permettront d'avoir cette fonctionnalité en live comme je le fais sur le groupe WhatsApp. En attendant, j'ai envie de partager un peu, cette semaine qui a pu s'écouler et choisir un thème qui puisse, être, l'écho, de un peu tout ce que j'ai vécu, partager avec certains d'entre vous et qui pour moi me semble intéressant, à partager avec vous, de façon très simple, honnête, sincère, improvisée. Je n'ai pas de prompt, je n'ai pas de texte, rien de tout ça. Et ce lundi, c'est lundi. C'est une manière ensemble de démarrer la semaine et de se donner du courage ensemble à, avoir envie de s'occuper de soi, de se respecter, d'être en énergie physique et mentale et de pouvoir se rappeler quelques notions, que je peux partager ou qu'on connaît, qu'on a lues ou encore avoir envie de tester des choses parce que, les tips que je peux partager dans le groupe WhatsApp ou encore ceux que je vais rappeler dans ce live, eh bien, ça va vous faire tilt et vous allez avoir envie d'y aller. Tout ça pour dire que cet espace de communication, ce type de vidéo, ce type de message que je vous adresse, eh bien, c'est encore une énième manière de faire pour, préserver ce côté militant que j'ai, qui est de partager avec vous l'impact de l'alimentation, mais pas que. Comme je le dis, pour bien vieillir, pour faire face à nos bobos de la vie, pour être en vitalité, en longévité, eh bien, on a 4 leviers de vie à notre portée. L'alimentation et l'hydratation, l'activité physique, mais aussi la respiration et on peut aller jusqu'à la méditation pour aller chercher la relaxation et puis il y a ce fameux pilier qui est le sommeil et ça, c'est très important. Il faut le voir comme le siège de notre tabouret qui est soutenu par ces 3 pieds, l'alimentation, l'hydratation et pas l'un sans l'autre, l'activité physique et je ne parle pas de sport, on pourra réaborder ça, vous pourrez suivre ça dans mes vidéos, mais aussi dans mes webconférences et puis la respiration. La respiration qui est déjà de réapprendre à respirer normalement. C'est bête, mais moi je ne savais pas le faire avant. N'oubliez pas, inspirer, expirer, c'est par le nez, la bouche, elle sert à manger. Tout ça pour dire que mon combat depuis plus d'1 an en créant le bonheur de manger, c'est de démontrer par mon expérience personnelle qu'on peut y arriver. On peut y arriver, c'est-à-dire que l'on peut chaque jour avoir des gestes qui sont heureux pour notre corps, notre esprit. J'en suis la preuve vivante et d'ailleurs aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est: «Pourquoi tant d'efforts?» Pourquoi tant d'efforts? Parce que c'est ce que j'ai discuté cette semaine avec, certaines personnes qui, me suivent, mais aussi c'est l'écho d'un accompagnement que je fais actuellement avec une personne, qui a choisi, de prendre le temps de reprendre possession de son corps, de son esprit, de reprendre les rênes de son énergie. Et ça, c'est véritablement ce que je veux partager, ce que je veux transmettre. Ce n'est pas, une solution toute faite, bien au contraire. C'est plutôt une démarche dans laquelle chacun a envie d'aller et de trouver sa solution qui marche pour soi. C'est pour ça que le bonheur de manger, c'est quoi? C'est le bonheur d'être soi, de pouvoir, réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça que je nous appelle les leaders de vie et de pouvoir trouver les clés de fonctionnement qui va faire qu'on va être en équilibre à l'intérieur pour bien fonctionner avec l'extérieur. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Mais évidemment, c'est un chemin qu'il faut décider de prendre. Mais une fois qu'on l'a pris, très sincèrement, on se dit: ça va pas très vite quand même, hein. Et puis, eh bien, OK, je fais tout ce que tu me dis, mais au final, j'ai pas l'impression que ça se traduit sur la balance parce que, bah, on considère que la balance, c'est un peu notre indicateur. Mais c'est pas le seul indicateur, loin s'en faut. Et puis, aussi, on a l'impression qu'on est encore rouillé, qu'on ne peut pas encore réaliser toutes les choses qu'on savait faire à 20 ans. Ouais, mais on a quand même vieilli et pour autant laisse ton corps se dépolluer. N'oubliez pas une chose, le corps, quand on l'a pollué fortement, il va mettre à peu près 10 ans à se dépolluer véritablement et ça, c'est ce que je réalisais dans mon expérience de 14 ans
où il y a, à l'époque, un moment où j'ai choisi de changer mon alimentation, mais aussi mon mode de vie. Alors je vais être honnête, si je l'ai fait, c'est que j'étais au pied du mur. Ma maladie m'a invitée à me poser réellement la question de: «Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la subir? Est-ce que je veux continuer à souffrir? Est-ce que j'ai envie de faire le deuil de choses qui me tiennent à cœur? Ou est-ce que je me rapproche de moi et j'essaye de trouver la solution et que je compose avec cette maladie?» Aujourd'hui, c'est le cas, je peux vous le dire, c'est un vrai aboutissement. D'ailleurs, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le week-end dernier, c'était le week-end, du 23-24 août. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec ma jeune jument qui m'a rejoint maintenant bientôt, il y a 1 an. Elle a 6 ans et en fait, on allait à notre 4e concours ensemble, mais surtout, c'était le 4e pour elle. C'est une jument de sport, une hanovrienne pour ceux qui connaissent les chevaux et cette jument a une capacité physique assez importante. Donc quand vous la montez, vous ressentez ce moteur comme une Ferrari. Mais elle est jeune, donc il faut lui apprendre. Et pour moi, c'est un exercice de style très nouveau, parce que même si je monte à cheval depuis très longtemps, que j'ai monté de nombreux chevaux, son physique m'amène à réinventer mon équitation et trouver le bon équilibre avec elle. Monter à cheval, c'est d'être concentré physiquement, mais aussi mentalement. Et il faut arriver à se connecter avec cet être vivant et cet autre mammifère que nous-mêmes. Et cet exemple, c'est juste pour vous dire que quand j'ai fait cette 6e reprise de concours, c'était sa 6e à elle dans sa vie de jeune jument, au travers de 4 concours, c'est-à-dire 4 déplacements, donc ça remonte l'émotion pour l'animal et aussi pour vous parce que vous voulez que les choses se passent bien. Eh bien, cette 6e reprise que j'ai fait le samedi, ça a été un moment magique. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai ressenti l'aboutissement de tous ces efforts que j'ai faits depuis 14 ans. L'aboutissement de me dire: «C'est ça que j'avais envie de vivre avec ma jument. J'ai envie de vivre cette sensation où on est en harmonie, où je suis là, je l'abandonne pas, je reste avec elle autour de ces 5-6 minutes qui se déroulent sur une piste de dressage» et j'ai eu le sentiment que tout mon corps et tout mon âme et tout mon esprit, tout mon mental était en fusion avec elle. Ce moment qui s'est très bien passé a été aussi récompensé. Donc, pouvoir réaliser mon rêve d'avoir mon propre cheval, de pouvoir vivre des compétitions en me disant: «Bah, j'ai ma place, elle a sa place». Eh bien, c'est aussi le résultat de 14 ans de travail sur moi-même, sur le fait d'avoir changé mon alimentation pour donner le bon carburant au bon moment, mais aussi de réapprendre à boire parce que je ne savais pas boire en fonction de ce que je demandais à mon corps, mais aussi de pouvoir me foutre la paix, c'est-à-dire de revoir les choses, la manière dont elles sont importantes et peut-être tout en gardant cette capacité de projeter, de pouvoir remettre de la douceur. Et puis également, c'est le fait de remettre de l'activité physique, car ce dont que je vous évoque, c'est un sport de compétition. Donc forcément, il y a une intensité qui va augmenter votre acidité et donc, par rapport à ça, il faut remettre de la souplesse, il faut remettre de la mobilité, il faut remettre du tonus. À la limite, il ne faut surtout pas recommander à des personnes qui reprennent possession de leur énergie d'aller directement sur du sport. Non, il faut faire de l'activité modérée et être stressé, c'est être d'abord en mouvement. On en a besoin du stress. Après, il y a stress et stress. D'ailleurs, le stress, ce n'est pas un stress. Il n'y a pas le stress négatif ou positif. Le stress, c'est un stress global. C'est plusieurs formes de stress. Il faut bien le comprendre. La chaleur peut être un stress. Il faut l'intégrer. Si vous êtes à une période où il fait très très chaud, il faut considérer que votre corps est en train d'être bousculé. Donc, il faut aider votre métabolisme à bien fonctionner. Tout ça pour vous dire que pourquoi tant d'efforts? Bah, parce que voilà, cette compétition, j'ai vraiment eu le sentiment que tous ces efforts que j'ai faits, y compris de réapprendre à respirer, entre parenthèses, quand on est à cheval, on ne peut pas respirer. On peut pas travailler sa respiration. Normalement, on respire normalement et on peut se retrouver en apnée parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même assis sur une demi-tonne et que s'il explose, eh bien, ça peut être dangereux. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention à la respiration comme dans d'autres sports. Donc pour ça, véritablement, il faut pouvoir avoir maîtrise de ce que l'on donne à notre corps. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on va lui demander en énergie et la manière dont on va pouvoir l'accompagner pour réussir ce qu'on demande à notre corps et à notre esprit. N'oubliez pas une chose, et ça je l'ai répété à la personne que j'accompagne, qui m'a inspiré cette vidéo.
C'est que notre intestin passe son temps à discuter dans notre dos avec le cerveau. Est-ce que vous savez que en fait, toute l'information, tout ce qui se passe dans notre intestin, tout ce qui va se passer sur le plan neurologique, mais en fait, 80 remonte vers le cerveau. Ça veut dire quoi? C'est que par rapport au nerf vague qu'on a ici, qui démarre derrière la nuque et qui vient en fait créer le système de communication avec tous les organes, les muscles notamment, eh bien en fait, si votre nerf vague fonctionne mal, c'est-à-dire que vous êtes en compression liée au stress, un stress négatif, vous êtes tout le temps en train de dire: «Oh, je vois un tigre, je vois un tigre, oh, je vois un tigre, oh, je vois un tigre», c'est-à-dire que vous faites ça tout le temps, ben, en fait, l'autre nerf, l'autre partie qui est de dire: «Oui, je suis en joie, en motivation, en sérénité», et bien, en fait, il peut plus avoir sa place et ça se comprime et en fait, vous comprimez tout votre corps. Vous vous enfermez et à ce moment-là, ça ne respire plus et qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez par le stress qui vient chercher le nerf vague sympathique, qui vient dire: «Oh, je vois un tigre, je vois un tigre, je vois un tigre», et bien, en fait, cette peur, ce stress que vous provoquez va faire qu'en fait, vous allez créer un terrain inflammatoire dans votre intestin et si le terrain inflammatoire se développe, vous êtes en train de dérégler vos neurotransmetteurs. Donc sachez bien une chose et ça, j'en suis la preuve vivante et c'est ce que j'ai expliqué à cette personne. Certes, vous pouvez changer votre alimentation. Vous pouvez même vous dire: «Ah moi j'ai suivi exactement tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il fallait manger ça, mais pas ça et que ça, c'était pas bien et que ça, c'était bien» et cetera. Oui, à développer une culture générale sur l'alimentation, c'est une chose, c'est ce qui m'est arrivé. Avant, je n'avais pas de culture alimentaire, je pensais, mais c'était pas vrai. Mais comprendre ce qui vous convient, c'est beaucoup plus important. Comprendre quelle est la bonne interaction des choses que vous mangez, c'est plus important. Le fait que vous le mangiez sans être stressé, c'est encore plus important. C'est pour ça que je parle de manger mieux, meilleur. Manger mieux, meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant le meilleur et le mieux, c'est le fait que votre comportement et vos usages au quotidien vont vers que l'alimentation est bénéfique ou pas. Si vous gobez ce que vous mangez dans votre assiette alors que l'assiette est magnifiquement saine, bah, c'est mort. Parce que, bah, vous êtes en train de gober, vous ne mâchez pas, vous ne laissez pas votre corps, en fait, enregistrer ce que vous allez digérer. Vous allez vous bloquer là. Donc en fait, ça sert à rien. Donc vous voyez, c'est pas le tout de se culpabiliser sur le fait: «Je mange bien, je mange mal». Ça n'a vaut rien du tout. Ce n'est pas intéressant si vous ne prenez pas conscience qu'en fait, manger est un acte normal, naturel, nécessaire, qui vient en fait vous nourrir. Bouffer, non. S'alimenter, oui, pour se nourrir. Donc gober, ne pas mâcher, eh bien, en fait, même si vous avez une super assiette, c'est mort. Ça n'aura aucun intérêt. Et puis se forcer à manger des choses dont on vous dit que c'est super bon, parce que c'est super sain, bah, franchement, si vous aimez pas les brocolis, qu'est-ce que vous allez vous embêter à manger des brocolis? Parce que de toute façon, vous allez vous stresser à le manger. Ça sert à rien. Trouvez votre solution alimentaire qui fonctionne et qui répond à votre énergie. Là, ça devient intéressant et c'est le chemin que j'ai emprunté il y a 14 ans. Alors évidemment, j'ai changé d'alimentation pour d'abord régler des problèmes de santé et j'ai vu tout de suite l'effet bénéfique. J'ai vu que mon corps disait: «Ah! Enfin, tu as compris comment je fonctionne. Enfin, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Enfin, tu me permets de me libérer. Enfin, je vais pouvoir te libérer» et d'ailleurs, je vais vous montrer une photo, vous allez la voir. Je ne suis pas du tout la femme que vous voyez maintenant. Je suis véritablement quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout l'image que vous imaginez. Donc du coup, ben, juste rendez-vous compte ce que ça peut valoir le coup, en fait, de faire tant d'efforts. Voilà un peu le résultat. Alors certes, ce n'est qu'une image. Vous voyez cette photo? Ces 2 photos. Ben, en fait, vous voyez une personne, c'est moi, Caroline. Dans cette robe blanche, c'était au moment de mon mariage, j'avais 30 ans. Je faisais 85 kilos. Alors le poids, je le dis à tout le monde, c'est un bon et mauvais indicateur. Il peut pas être, perçu, de façon isolée. Si vous tiendez compte que de votre poids, c'est foutu. Par contre, si vous regardez votre tour de taille, regardez bien ma photo ici, regardez, vous avez vu mon tour de taille? À 30 ans, voilà ce que je à quoi je ressemblais. Et ce corps et pourtant j'ai mon sourire, j'ai toujours je cette personnalité, j'ai toujours ce regard, et bien mon corps en fait, à ce moment-là, était en train de me lâcher et il était juste en train de me dire:
cette forme gonflée, qu'en fait quelque chose n'allait pas. Je le savais parce qu'il y a plein de raisons et je pourrais vous l'expliquer à l'occasion, mais en fait, c'était le résultat, en fait, d'un dysfonctionnement, d'une déviance dans laquelle j'étais et il était tout simplement en train de me défendre en me mettant dans cet état gonflé. La masse graisseuse, en fait, elle est là en système de défense, elle est là juste l'expression de l'inflammation dans laquelle vous êtes. Regardez ici. Vous voyez? Je vais fêter mes 55 ans en octobre et cette photo, je l'ai prise, il y a à peine un an. Vous voyez le tour de taille ici? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez savoir si votre corps commence à respirer, intéressez-vous à la manière dont vous rentrez dans vos vêtements. Le poids, c'est une chose, mais si votre corps est en train de basculer entre la masse grasse et la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire qui se renforce et la masse maigre qui vient soutenir cette masse musculaire, là, ça devient intéressant. La masse grasse, le problème, c'est que, vous voyez ici, eh bien, en fait, il commence à y avoir de la masse adipeuse et la masse adipeuse est un signe de mauvaise santé. D'ailleurs, pas de hasard. À 30 ans, j'étais dans cette forme-là. Après, j'ai continué à tirer sur la corde et en fait, à 40 ans, je me suis retrouvée les pieds devant à partir au SAMU. Ça, j'avais envie de le partager avec vous parce que je me suis rendu compte, je voulais pas au début partager ces photos, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était important que je puisse montrer comment les choses peuvent évoluer. Alors, vous voyez, entre cette photo à 30 ans et 54 ans, c'était il y a un an, eh bien, évidemment, il s'est écoulé un certain temps. Mais entre-temps, j'ai fait le yo-yo. Donc, je suis baissée un peu de 85 parce que je commençais à retrouver un peu la forme pour faire du sport. Mais à un moment donné, j'ai fait ça. Je faisais tout le temps ça. Et puis, en fait, j'ai eu la maladie qui est venue me dire: «Maintenant, ça suffit. Tu abuses et véritablement, il est temps que tu t'occupes de toi». Donc à 14 ans, je suis partie les pieds devant et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et son impact. Et en fait, c'est ce que je partage aujourd'hui dans ma méthodologie Food Booster. Je vous dis pas quoi, je vous dis comment vous pourriez trouver votre solution à vous, dans votre quotidien de leader pour pouvoir avancer. Mais la règle d'or est la suivante: 1, il faut faire des petits pas pour avancer vite. 2, il faut créer un sillage qui s'ancre et ça va être le fait de dire: «Je teste des gestes, je vois ce que ça donne. Dans l'expérimentation, je crée ma connaissance, c'est OK, ça me va bien, donc je l'instaure». Ça crée un réflexe et petit à petit, j'avance avec l'expérience parce que mon meilleur lanceur d'alerte, c'est le corps. Donc je me mets à écouter mon corps et ça, c'est peut-être le truc le plus dur qu'on ne nous apprend pas. Paradoxalement, en fait, quand on va avoir l'enfant qui naît, on va tous se préoccuper de: «Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il boit bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il bouge bien? Est-ce qu'il grandit correctement?» Mais tout le temps, on va faire attention à ça. Alors qu'en fait, dès qu'on commence à être un âge d'adolescent et d'adulte, et ben, en fait, on oublie complètement. Nos vies extérieures nous quittent complètement et au final, on est en train de simplement continuer à, respirer a priori, à manger a priori, à dormir a priori, à bouger a priori, bah, là, on n'en a plus du tout conscience. Et ben, moi, je vais vous dire, toute ma période de jeune adulte jusqu'à ce que je prenne conscience de l'importance de respirer, donc globalement, ouf, facilement 40 ans, eh bien, j'étais en apnée et plus j'avançais dans le temps, plus j'étais en apnée et je ne m'en rendais pas compte. À l'équitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut se retrouver en apnée. Par exemple, quand on fait du saut d'obstacle, j'en ai fait beaucoup, à chaque obstacle et c'est typique chez les femmes. Chez les femmes, on a tendance encore plus à se bloquer parce que, ben, mine de rien, quand on saute haut, le cheval est haut, il y a de la puissance et la femme a peut-être plus d'émotions par rapport à ça. Après, ça dépend des caractères, mais c'est une réalité quand même. Et donc, et bien, rien que le fait de respirer, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié. En tout cas, moi, bah, j'en avais même pas la connaissance parce que c'était pas un sujet dont on parlait ni à la maison, avec mes parents, ni à l'école, hein. Moi, j'ai fait une école de commerce, on parle pas de respiration en école de commerce. Pourtant, on manage des gens. Alors, on manage des gens, on va nous solliciter, on va nous demander d'être présent à plein de réunions, à des rendez-vous, pour un peu qu'on fasse du commercial, ce qui était mon cas et en fait, on respire pas. Donc
Moi, j'ai découvert récemment, j'en ai fait une vidéo, même une conférence, une webconférence, vous pouvez aller voir alimentation et respiration. Bah, en fait, quand on étudie, la respiration, et surtout le lien avec, l'inflammation intestinale et donc ce qu'on mange aussi et le phénomène de l'acidité, bah, on inspire, on expire du nez, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ce qui est très important, c'est de s'assurer que l'on inspire et qu'on expire. Donc il y a un tips que je peux vous donner, que j'ai déjà donné sur cette conférence, c'est faites le test de la bougie d'anniversaire. Alors la bougie d'anniversaire, vous savez, c'est toutes ces bougies qu'on met, qu'on allume et qu'on fait: «Allez, souffle!» OK? Bah, en fait, cet exercice, il est très intéressant, mais vous lui donnez une autre saveur. En fait, vous mettez votre chrono et vous chronométrez combien vous expirez en une fois, spontanément, et si vous êtes en dessous de 13 secondes, eh bien, il serait peut-être question de s'intéresser à votre respiration, en particulier votre expiration. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est dire: «Mais pourquoi tant d'efforts?» Pourquoi tant d'efforts? Bah, je vous ai montré les photos. Pourquoi tant d'efforts? Parce qu'à un moment donné, ça en vaut vraiment le coup, même malgré les bobos de la vie, j'en suis la preuve vivante puisque je gère tous les jours ma maladie. Aujourd'hui, je suis même en train de vivre la transition entre une maladie qui touche les femmes, qui est endocrinienne, qui est l'endométriose. On me l'a découvert tard avec, un stade sévère, et en fait, je suis en train de composer le passage de l'endométriose à la ménopause aujourd'hui, et la ménopause n'est pas une maladie. La ménopause est juste un changement de métabolisme qui concerne les femmes et qui, en fin de compte, de rentrer dans une nouvelle vie. Mais clairement, Heu, personne ne sait m'expliquer dans le milieu médical comment ça se passe. Donc je suis en train de vivre ma propre expérience en observation. J'ai choisi patiemment à quel moment j'allais arrêter mon traitement sur l'endométriose parce que, bah, quand elle redémarre, c'est juste, le feu. C'est juste l'enfer, et j'avais pas du tout envie de vivre ça, et j'ai décidé moi-même à quel moment j'allais véritablement arrêter le traitement pour pouvoir rentrer dans ma nouvelle vie de femme ménopausée qui normalement devrait quitter l'endométriose. Est-ce que la ménopause va faire que les séquelles de l'endométriose vont disparaître? Bah, pas du tout, parce que l'endométriose, elle a déjà fait des dégâts, en fait. Elle m'a laissé plein de bordel. Et donc, bah, du coup, cette fragilisation de mon métabolisme qui est liée à cette maladie, il faut quand même que je continue à la gérer. C'est-à-dire, je dois continuer à m'assurer que mon équilibre alimentaire correspond bien à ce que je demande à ma vie, à mon ambition, que je puisse faire mon sport, et cetera, et cetera. Tout ça pour vous dire que, ouais, ça vaut le coup. Alors, l'échange qu'on a eu avec la personne que j'accompagne actuellement, eh bien, elle est au début du chemin que j'ai connu, et elle est très courageuse, très tenace, et véritablement, elle a tous les atouts pour réussir. Elle a effectivement cette ambition de reprendre les rênes de son énergie physique et mentale, et c'est génial. Mais quand on prend ce chemin de devoir changer des choses, eh bien, au début, on pense qu'il suffit de changer quelques éléments et que ça va se modifier rapidement. Non, 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 non. Oui, ça va commencer à créer des terrains favorables, mais laisser le corps se remettre en place, parce que le corps, eh ben, il lui faut un certain temps pour se dépolluer, pour aussi se reprogrammer normalement, et quand on l'a, maltraité pendant 25 ans et qu'à un moment donné, il a dû exploser par l'expression d'une maladie, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que, bah, à cause de la maladie, on nous donne aussi, des éléments qui sont chimiques, qui ont un rôle bien précis pour permettre de réguler cette maladie, mais pour autant qui ont aussi une contribution de pollution qui est nécessaire, mais qui reste une pollution. Donc il faut que le corps puisse prendre le temps de trouver son équilibre. Moi, je vous le dis, hein, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup, parce que vous voyez le bonheur que j'ai eu à réaliser ma reprise avec ma jeune jument, et ben, ouais, franchement, pour tout l'or du monde, ça vaut vraiment la peine quand on a envie d'aspirer à ça. Je suis enfin, dans la vie, le bonheur équestre que je rêvais quand j'étais petite. J'ai toujours rêvé d'avoir mon cheval, j'ai pu réaliser ça. Ce n'est pas qu'une question financière et matérielle, c'est une question aussi d'être capable, d'être à la hauteur de ça, de pouvoir recevoir ce physique qui est puissant, et de pouvoir l'accompagner, et tous les jours, j'apprends à ses côtés. C'est un vrai défi si vraiment on veut bien faire, si vraiment on veut être, dans l'aboutissement de tout ça, dans l'épanouissement de ça, et de pouvoir vraiment, connaître, une relation qui fait que tout est fluide, tout est harmonieux. Moi, c'est ma quête. Moi, ma santé, c'est ma richesse. C'est véritablement ce que j'ai réalisé il y a 15 ans. C'est qu'en fin de compte, il a fallu plusieurs étapes où mon corps m'a dit: «Attention, attention, attention», mais je n'écoutais pas. Mais au final, il m'a mis vraiment sur devant le pied, devant le mur, et j'étais par terre, couchée devant le mur en disant: «Mais
et ce mur-là, je n'arrive plus, je peux plus passer, donc si je ne fais pas autrement, et ben, j'y arriverai pas. Donc ça m'a obligée de casser mes croyances, de voir les choses autrement, d'accepter d'écouter des gens que je n'aurais pas écoutés avant, de voir les choses autrement et surtout de me réinventer. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial! Donc je vous le dis, pour tous ceux qui ont entamé une démarche de faire autrement pour être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, oui, oui, il faut être patient. Je vous le dis, franchement, il faut être patient et quiconque vous dit: «Un claquement de doigts, ça se fait», c'est des menteurs. Je vous le dis clairement. Heu, Votre chemin, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Donc moi, si je peux vous inspirer, si je peux vous donner mes tips, si je peux vous donner vos conseils, je le ferai. Mais à un moment donné, il y a que vous qui peut prendre le chemin. Il y a que vous qui peut vous mettre en expérimentation et c'est ça que je fais dans mon invitation à faire la méthode Food Booster. Vous voulez le faire? Soyez prêts. Ne le faites pas si vous l'êtes pas, clairement. Donc véritablement, si vous êtes dans cette décision, heu, posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Quelle est votre ambition? Quelle est la vie que vous ambitionnez pour vous? C'est vraiment ça le sujet. Est-ce que vous êtes OK sur l'idée de vous respecter? Parce que c'est ça le chemin que j'ai emprunté, c'est ça le bonheur de manger que je défends. Voilà, je voulais démarrer le C'est lundi. Le C'est lundi qui sera un live à terme, si techniquement je pourrais, mais on verra bien. Ouais, limite si vous arrivez à vous abonner à cette vidéo qui vous a plu, bah, ça va me donner un coup de pouce pour que ça arrive plus rapidement. C'est l'écho aussi de choses que j'échange, avec, le groupe WhatsApp. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp Le Bonheur de Manger. On est une centaine de personnes maintenant, ça fait 1 an que j'ai développé Le Bonheur de Manger. Il y a une très belle interaction, c'est très constructif, c'est bienveillant. Chacun vient picorer ce qu'il veut, chacun vient contribuer. Moi j'y impulse, des sujets, s quotidiennement, mais voilà. Il y a de tout, du conseil, des tips, de l'expérience, de l'anecdote, du sondage, voilà. C'est selon mon inspiration et ce dont je ressens, en termes d'expression de besoin qui peut être l'écho de cette communauté. Donc sur YouTube, j'avais envie, en fait, de créer un peu cet même état d'esprit. Vous voyez, c'est artisanal, je le fais avec un outil, Visio qui est mon outil de travail. J'utilise un PowerPoint avec un slide si j'estime que c'est intéressant, comme je le fais pour mes webconférences. Voilà, c'est pas parfait, le son n'est pas nickel, l'environnement, il est pas super déco, je suis pas super maquillée, je suis comme je suis, je bouge, machin. Mais c'est ça la vie. C'est ça le bonheur de manger, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si même si vous êtes 2 à écouter cette vidéo et ben, au moins vous êtes 2 peut-être à être inspirés et voilà, le pari, il est gagné. Donc c'est lundi, c'est un rendez-vous que j'ai envie de donner le lundi, vous l'avez bien compris. C'est l'écho d'une semaine que j'ai passée où j'ai pu échanger avec, cette communauté, échanger dans la vie réelle. C'est aussi, le fait que j'accompagne des personnes, c'est que je fais aussi des conférences. C'est aussi l'écho de ce que je peux vivre au travers de mon métier premier qui est, mon talent, qui est tout ce qui est le leadership et l'accompagnement, d'entrepreneurs. Je suis en train de vivre une aventure extraordinaire avec 2 femmes magnifiques, où on a associé nos forces pour pouvoir aider des personnes en reconversion qui ont vraiment absolument besoin de réussir leur reconversion. Mais pour ça, il faut de l'énergie. Donc, moi, c'est la leçon que j'ai retenue de mon histoire. C'est que depuis mes études, j'ai toujours choisi d'innover. Donc, j'ai toujours travaillé sur des projets innovants, exceptionnellement ambitieux et juste magnifiques en termes de sensations. Mais j'ai été, je l'ai fait avec perte et fracas. Et un jour, mon corps m'a dit: «Écoute, cocotte, c'est bien ton truc, mais à un moment donné, si tu pouvais te respecter en même temps, ce serait cool». Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, tout ce que je réalise dans mes projets, eh bien, je l'équilibre avec moi-même, avec mon corps, avec mon esprit et ça a une telle puissance. C'est pas vraiment un sujet de performance, c'est plus un sujet d'efficience. C'est un sujet de résilience, c'est un sujet de sérénité, de faire le ça avec tranquillité, avec douceur. Moi, avant, je n'étais pas douce du tout. C'était mon moteur, c'était la souffrance. Donc, en fait, j'étais plutôt agressive et on pouvait me percevoir comme quelqu'un de sympathique, mais aussi, un peu trop, voilà et je suis une guerrière. Je suis toujours cette guerrière. Mais aujourd'hui, j'avoue que, je préfère utiliser comme moteur la douceur et ça, c'est un apprentissage depuis 14 ans, notamment parce que j'ai éteint le feu dans mon intestin. C'était vraiment le brasier
Et le moment où j'ai fait ça en changeant l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai retiré des choses qui me faisaient vraiment très, très mal, et bien, j'ai gagné en sérénité sans réfléchir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti que ma ligne de flottaison, émotionnelle était beaucoup plus, légère, en fait. Et je l'ai pas du tout réfléchi, c'est venu spontanément. C'est que physiquement, en soulageant les choses, mes neurotransmetteurs ont commencé à se détendre et à mieux fonctionner. Et c'est là où j'ai compris la puissance de l'impact de l'alimentation sur notre corps, notre vie, notre leadership. Donc les amis, c'était le premier C'est lundi. J'espère que ça aura intéressé certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, republier, faire ce que vous en voulez. Inspirez-vous de ça, c'est tout ce que je recherche. Si ça a pu vous aider à mettre un peu de lumière, à vous donner envie, à vous passer, vous donner le courage, à vous dire: «Ah ouais, je vais tenir, je vais y aller», ben, voilà, le pari est gagné et j'aurais été utile. J'ai envie de faire ça tous les lundis parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça quand je réfléchissais, aux 1 an qui venait de se passer avec le bonheur de manger. J'ai senti que ce serait chouette en fin de compte de créer un moment avec vous et juste un peu de partager tout ce que je vis dans la semaine parce qu'en fait, il se passe plein de trucs et pour moi, je trouve faut gagner en instantanéité le plus possible. Alors, c'est pas du live comme je vous disais, mais je vais essayer de m'organiser pour que ce soit, filmé le vendredi, ce qui est le cas aujourd'hui et que lundi vous l'ayez. J'espère que je vais réussir à le faire le plus longtemps possible, je serai pas trop perturbée et voilà, si ça peut vous aider, bah, c'est top. Comme ça, vous pouvez l'écouter, bon, vous me regardez, mais au bout d'un moment, voilà, mais m'écouter et vous le repassez et puis voilà, c'est l'avantage de ce type d'outils qu'on a avec, des supports comme YouTube. C'est qu'en fait, on peut réécouter, 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 la vidéo pour pouvoir s'en inspirer et l'apprécier différemment à différents contextes. C'est infini, que permet, un outil comme YouTube, c'est ça qui est intéressant. Donc les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que, je vous souhaite une super semaine, parce que ça, vous allez l'entendre lundi. Je vous souhaite de trouver votre lumière, votre truc, d'avoir, cette envie. Sachez que vous êtes pas tout seul. Nous sommes nombreux, en fin de compte, à faire ce choix de basculer et de voir autrement et de pouvoir agir autrement. Mais c'est un chemin qu'il faut emprunter et qui peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et c'est pour ça que je vous dis, voilà, pourquoi tant d'efforts? Eh ben, oui, ça vaut vraiment le coup, mais accrochez-vous, allez-y. Des petits signaux que va vous donner votre corps, c'est déjà ça. Prenez-les et continuez. C'est tout ce que je peux vous dire, ça vaut vraiment la peine et si ma voix vous aide à vous donner ce courage quand vous doutez, eh ben, c'est top. Et si jamais vous avez besoin, d'aller plus loin, rejoignez le groupe WhatsApp, c'est une autre manière aussi de partager. Et si vous avez besoin encore d'aller plus loin, bah, n'hésitez pas à me contacter à titre personnel et on en discute et on voit ce que je peux faire avec vous. Voilà, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, hem, décidez ce dont vous avez besoin, mais surtout n'abandonnez pas. Surtout n'abandonnez pas. Je vous promets que ça vaut vraiment le coup. Être en énergie physique et mentale, c'est à nos portées à chacun, malgré les bobos de la vie et le vieillissement. C'est une question de mindset, on est bien d'accord, mais il y a pas de raison. Tout le monde a une capacité dans l'absolu. Je vois pas pourquoi vous pouvez pas la révéler. Tout ce que je peux vous souhaiter maintenant, c'est d'être le Jedi de votre santé. Alors bonne semaine, je vous donne rendez-vous pour lundi prochain pour un C'est lundi et j'espère que tout ça va permettre de vous aider dans votre chemin. Bye bye.